Salut à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo de présentation de ma Gilly Miltech. Donc voilà, je l'ai achetée, elle est arrivée comme ceci dans son sachet, on va dire, son étui. Donc comme vous pouvez le voir, attendez, voilà, c'est un étui souple, hein, c'est voilà. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, hop. Pour le rentrer, c'est un peu embêtant. Pour le sortir, ça va, c'est plutôt rapide. Hop là. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois juste déballé. Et je vous retrouve tout de suite pour l'essayage. Alors voilà à quoi ressemble ma Gilly. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un multicam, voilà. Donc bon là il n'est pas très bien tressé, hein, comme vous pouvez le voir, là on voit l'intérieur. Mais même ça c'est pas gênant, ça fait une coupure au moins dans le design. En ensemble, en forêt, mes collègues ont beaucoup de mal à me voir, donc c'est un point positif. Euh, Avec mon sniper, il n'y a aucune gêne, il n'y a pas de fils qui se prennent dans la culasse, je peux facilement regarder à l'intérieur de ma lunette. La capuche est réglable, donc on peut très bien la resserrer. Bon, ça va faire bizarre, mais je vous montre. Voilà, pour ceux qui jouent un peu bizarrement. Voilà. Et là encore, je peux très bien voir à travers les fils, ce qui est encore un point positif. Bon, quand je joue avec mon snipe, je prends une écharpe ou un bandana ou quelque chose dans le genre comme ça. C'est toujours mieux pour protéger la bouche. Voilà. Bon, ça, on sent quand même les billes à travers ça, hein, mais ça protège un minimum. Euh, Au niveau de mes gants, j'ai fait une sorte de custom forêt, on va dire, un peu à l'arrache, isekai, donc je trouve que ça fait vachement stylé, ça donne un effet réaliste. J'ai coupé les embouts parce que avec mon snipe c'est plus simple d'utiliser ses doigts plutôt que des gros gants. Niveau PA, avec un holster de cuisse, comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Aussi, point pour moi positif, mais pour certains négatif, c'est que la guillie s'arrête au niveau du genou. Donc pour moi c'est positif parce qu'au moins c'est comment quand je me mets accroupi, déjà le reste de mon corps couvre le reste de mes jambes. Donc ça c'est un point positif pour moi. Après c'est sûr que point négatif, vous avez toute cette zone si vous n'utilisez pas. Bon là j'ai pas mes rangers, mais si toute cette zone là ne sera pas camouflée. Mais comme je vous ai dit, on est rarement debout en sniper, on est souvent accroupi, à plat ventre. Enfin, voilà les bases. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, bon, on a deux ouvertures, voilà, ici. Donc je pense que c'est pour avoir un accès plus rapide à certaines choses. Je les utilise pas. Moi, je relève la guillie au-dessus de mon holster. Comme ça, j'ai un accès à mon PA facilement. Voilà. Aucune difficulté à le sortir, à le ranger. Encore un point positif. Bon, après, voilà. Bah, on va quand même ajouter des points négatifs. Au niveau de la laine, là, comme vous pouvez le voir, si vous la tressez pas avant une partie, vous avez des gros trous comme ça. Je veux dire, voilà, vous faites ça. Et que vous utilisez vos doigts comme ça, n'ayez pas peur de tirer, c'est du solide. Voilà, c'est comme s'il y avait des nœuds, puis tout de suite, on est un peu plus camouflé. Après, ce style de capuche peut être utilisé avec des masques, des stalkers, ou un masque intégral. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que je vous mettrai une photo avec le masque intégral. Après, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Ah oui, j'ai oublié.
fermeture, hop là, à clips, bouton, mais des bons, hein. Voilà, vous voyez qu'il faut forcer un petit peu quand même. Et voilà. Donc, ben voilà, pour les débutants, je me souviens pas exactement du prix, mais je sais que ça tourne autour des 35 euros. Donc pour un débutant, ça vaut largement le coup. Bon, c'est sûr que 35 euros, ça fait une somme, et voilà. Mais moi, je voulais essayer, j'ai essayé, franchement, pas déçu, hein, je veux dire, ça fait son taf. Très, très libre de mouvement. En fait, c'est une cape, en fait. Vous voyez, il faut forcer. Hop là. Quand même bien forcer. Bon, là-dessous, comme vous voyez, j'ai mis une ceinture type de... Comment dire? Une ceinture militaire, quoi. Avec le holster de cuisse attaché. Et comme vous voyez, c'est une cape. Donc même si vous ne voulez pas le refermer, je veux dire, si vous avez l'habitude de jouer à plat ventre, un exemple, hein, à plat ventre ou même accroupi, vous verrez que vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Au niveau du snipe, je sais pas, ah, voilà, ça peut arriver. Là, je sais pas si vous le voyez, j'ai des petits crochets, donc pour mettre des sangles. Et le souci, c'est que quand on se prépare comme ça et que rapidement on fait ça, il peut très bien avoir un fil qui se bloque. C'est rare, mais ça arrive, je préfère le dire. Donc voilà. Pour mettre une sangle, il n'y a pas de souci non plus. Vous la passez au-dessus de votre tête, ça ne va pas s'accrocher avec les bords, ce qui est bien. Inconvénient aussi, je viens de l'entendre tomber. Voilà. Vous jouez en forêt, vous allez retrouver des bouts de bois. C'est un petit inconvénient en extérieur de partie, c'est pour chez vous. Ne vous amusez pas à le déballer sur une table où il y a de la nourriture ou un truc comme ça. Parce que voilà, vous allez retrouver des bouts de mousse, des bouts de bâton, un peu de tout. Donc voilà, c'est juste un petit conseil de ma part. Parce que là, je l'ai déballé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas nettoyé. J'en ai partout. Donc c'est juste un conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc je vous mettrai les prix. Enfin, je vous mettrai une approximation des prix car je ne les connais pas exactement, vu que ça fait très longtemps et que je ne faisais pas encore de vidéo, donc je n'ai pas pu faire de review à ce sujet. Donc je vous mettrai un prix approximatif, donc comme je vous ai dit, ça tourne autour des 35 euros. J'ai vu que sur usmc.com, je crois, .fr ou .com, je sais plus, ils vendaient le même à 39,99€ plus les frais de port qui sont de 7,99€. Donc là encore, ça fait, bon, on va arrondir à 50 euros. C'est un peu cher, mais je vous mettrai le lien, je vous mettrai la référence. Donc c'est une Parka Gili Miltech. Bon après les numéros et les références, ça dépend du site, donc je pourrais pas vous les donner, ça sert à rien. Mais si vous en voulez, vous tapez sur n'importe quel type de recherche, Parka Gili Miltech. Donc je vous l'écrirai aussi, vous en faites pas. Et ben voilà. Donc bon, ben, pour cette petite review c'est tout. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ben, d'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.